Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot résurrection. Al-Ba'ath. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Ba'ath dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par résurrection dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la résurrection. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, son immense importance dans la religion, ou encore dans quelle situation sera ressuscité l'être humain ce jour-là. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ba'ath dans la langue arabe. L'origine du mot ba'ath vient des 3 lettres ba, ayn, tha, qui forment le verbe ba'atha, qui signifie faire renaître une chose. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par résurrection dans le jargon islamique est le retour à la vie et le retour dans le bas monde des créatures mortes. Cette résurrection aura lieu après le second souffle dans la trompe. Ce qu'il faut savoir sur la résurrection. Le jugement de la résurrection. Il est obligatoire pour le musulman de croire en la résurrection. Il s'agit d'une partie de la croyance au jour du jugement, qui est un pilier de la foi. La foi et l'islam de la personne ne sont pas valides sans cette croyance. Allah Azza wa Jal dit وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ أَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dans la sourate 13, verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des chaînes à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. La résurrection est une nécessité religieuse. Allah Azza wa Jal a créé les créatures pour un but immense. Et il les a mis dans ce bas monde pour un temps limité. Celui qui médite sur ce bas monde s'aperçoit aisément qu'il n'est pas possible que l'étape de ce bas monde soit la dernière. Dans ce bas monde, les gens œuvrent sans être jugés. Le pervers et le désobéissant, le pieux et le bienfaisant œuvrent jusqu'à leur mort. Nous voyons le pervers et le désobéissant désobéir à Allah Azza wa Jal, et cela jusqu'à un âge très avancé. Et nous voyons le pieux et le bienfaisant se faire torturer, massacrer ou subir des injustices. Il n'est donc pas concevable qu'ils ne soient pas rétribués pour ce qu'ils ont œuvré. Il est donc normal que les créatures reviennent vers celui qui les a créées, afin d'être jugés pour ce qu'ils ont fait dans ce bas monde. Cela fait partie de la sagesse et de la justice parfaite d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Dans la sourate 23 du verset 115 à 116, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ? Pureté à Allah, le vrai souverain. Pas de divinité véritable en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. » L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ces versets « Ô vous les créatures, pensez-vous que vous avez été créés inutilement sans aucun but ? Pensez-vous que vous allez manger, boire et profiter des délices de ce bas monde sans que l'on ne vous ordonne et interdise rien du tout? Pensez-vous que vous n'allez pas être récompensé ou châtié selon vos œuvres? C'est pour cela qu'Allah dit « Pureté à Allah ». Allah est innocent et au-dessus des mauvaises pensées qu'ils ont envers lui et le doute qu'ils ont envers sa sagesse parfaite. Fin de citation. La possibilité de la résurrection. Il y a énormément de preuves dans le Coran et la Sunna qui démontrent la possibilité de la résurrection afin de répondre à celui qui pense que cela est impossible. Les preuves que la résurrection se fera sont nombreuses. Parmi elles,
La résurrection est une chose facile pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dans la sourate 67 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Celui qui a créé les créatures à partir de rien peut les faire revenir à la vie. Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Il est celui qui crée les créatures à partir de rien. Il est donc encore plus facile pour lui de faire ressusciter les créatures à partir de quelque chose. Allah Azza wa Jal dit وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dans la sourate 30 au verset 27, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et c'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le tout-puissant, le sage. Celui qui crée les plantes à partir d'une graine, les fait mourir puis repousser, est capable de ressusciter les humains. L'exemple de la résurrection est comparable à celui d'une plante. Une plante ou un arbre immense sort d'une toute petite graine, tout comme un homme grand et costaud sort d'un petit spermatozoïde. Cette plante grandira et donnera de nombreux fruits, puis elle mourra à cause du froid, une tempête ou un incendie. Et Allah Azza wa Jal lui redonnera vie au printemps. C'est ainsi que le Seigneur de l'univers fera avec les êtres humains. Allah Azza wa Jal dit ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها المحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Dans la sourate 41 au verset 39, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. La résurrection concerne les hommes, les djinns et les animaux. Allah Azza wa Jal dit وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ. Dans la sourate 6 au verset 128 d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. L'imam Sa'di rahimahullah dit à propos de ce verset, il s'agit de l'ensemble des hommes et des djinns, ceux qui se sont égarés et ceux qui ont égaré les gens. Allah blâmera les djinns qui ont égaré les hommes, leur ont embelli le mal et les ont appelés à la désobéissance en leur disant, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. C'est-à-dire, vous avez abusé des humains en les égarant et en leur obstruant la voie d'Allah. Fin de citation. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah tranchera les affaires ayant opposé ses créatures le jour du jugement, au point qu'il permettra à la bête privée de cornes de se faire justice contre la bête cornue. La résurrection concerne l'âme et le corps. Le jour de la résurrection, les hommes sortiront de leur tombe et seront ressuscités avec leur corps et leurs âmes. Ibn Kathir rahimahullah a dit la résurrection est le retour des âmes et des corps le jour du jugement. Fin de citation. Pour plus d'informations concernant l'âme en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Le premier homme à être ressuscité sera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je serai le souverain des enfants d'Adam le jour du jugement, et le premier qui verra sa tombe s'ouvrir. L'homme sera ressuscité sur ce quoi il était. Le jour de la résurrection, l'homme sera ressuscité sur ce quoi il est mort. Cela concerne son intention, son œuvre et son état. D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque serviteur sera ressuscité dans l'état où il est mort. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'Allah veut châtier un peuple désobéissant, il les fait mourir sur ce quoi ils sont, puis les fait ressusciter sur leurs œuvres. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit un homme s'est fait briser le cou par sa chamelle le jour de Arafat, alors qu'il était en état de sacralisation.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de le laver avec de l'eau et du jujubier, l'envelopper dans ses 2 habits de pèlerin, de ne pas lui couvrir la tête et de ne pas le parfumer. Puis il dit, car il sera ressuscité le jour de la résurrection en récitant la talbiya. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera différenciée des autres le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera différenciée des autres. Ils seront élevés sur un monticule au-dessus des autres communautés. D'après Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront ressuscités le jour du jugement. Je serai avec ma communauté sur un monticule. Mon Seigneur va me vêtir d'une veste verte, puis il me permettra de parler. Et je dirai ce qu'il voudra que je dise. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.